Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quel message pour vous qui êtes tombé sur la vidéo? Pas par hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, c'est parti. Quel message pour ce rendez-vous pour vous? J'espère que vous m'entendez bien, j'ai changé la place du micro. Alors, quel message pour vous? Quel message pour vous? Waouh, 2 messages. Tombez par terre. Hop. Et hop. Heureusement que j'ai fait le ménage, il n'y a pas trop de toile d'araignée. Alors, la patience est l'arbre immortel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un bouleversement qui a eu lieu dans votre vie il n'y a pas très longtemps. Quelque chose qui a vraiment bouleversé, si vous voulez, le cours des choses normales. Quelque chose qui vous a rendu... qui aurait pu vous effondrer, mais finalement vous ne vous êtes pas effondré. C'était une tempête, un orage. Mais vous êtes encore là, vous êtes solide. Malgré ça, vous avez en vous un grand vide et une grande tristesse. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. Vous avez laissé finalement quelques plumes ou quelques feuilles, comme cet arbre finalement qui a perdu quelques feuilles. Il s'est penché, il s'est courbé, mais il ne s'est pas cassé. Il est toujours là, solide. Mais effectivement, il y a quelques branches qui sont tombées. Il y a peut-être eu une perte, quelque chose, qui a vraiment bouleversé votre quotidien. Quelque chose qui était imprévisible, non prévu dans votre programme. Mais c'est une étape. Et vous avez sûrement... Et vous avez eu le temps, finalement. Vous avez eu le temps de sécher vos larmes. De sécher vos larmes et finalement j'allais dire d'accepter, d'accueillir. Et vous savez finalement que le temps va vous permettre, si vous voulez, pas d'effacer parce qu'on ne pourra pas effacer ou recoller la branche, mais vous savez que vous allez continuer finalement à pousser, comme cet olivier finalement. Cet olivier, non, c'est un arbre, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis olivier. Oui, la branche ne va pas forcément repousser, mais il va continuer, lui, à pousser, avec d'autres embranchements. Ouais. Ouais, vous avez accepté et vous lâchez prise finalement sur ce que vous ne pouvez pas finalement contrôler. Ouais. Et oui, vous savez que le temps, finalement, un temps sera là plus clément. Il y aura quelque chose de plus clément qui va arriver. Ouais. Et du coup, vous lâchez prise. Et, et vous êtes, oui, vous êtes patient. Vous êtes patient. Qu'est-ce que je peux... Quel message? Quel message?
Quel message? La guérisseuse. Oui, il y a aussi, comment dire, quelque chose qui est de l'ordre d'une intuition. Oui, vous avez le sentiment, l'intuition que ça ira mieux, que vous êtes finalement en sécurité, malgré les épreuves que vous avez supportées. Oui, vraiment supportées, pas subies, mais supportées, malgré le bouleversement qu'il y a eu. Oui, vous avez de la patience et finalement une certaine sagesse, une sagesse intérieure qui vous dit que le temps finalement n'efface pas les choses, mais il les apaise, de l'ordre de l'apaisement, qui va vous permettre finalement de guérir vos émotions, de guérir les... Ouais, de guérir oui, la tristesse qu'il y a eu. Oui, vous savez que c'était un orage, un gros orage, qui a fait des dégâts, mais finalement, vous êtes toujours là, oui. Ouais. Et vous attendez, c'est ça, vous attendez. Il y a aussi quelque chose de l'ordre avec la... Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est une lune. La lune est pleine. Elle est pleine. La pleine lune. Oui, c'est... vous allez sûrement atteindre une certaine plénitude, peut-être. Après un énorme... Oui, quelque chose qui vous a... Ouais, qui vous a vraiment... pas terrassé, mais mis à l'épreuve. Ouais. Vous savez qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Une intuition, oui, c'est une intuition. Il y a également, avec la pleine lune et les émotions, quelque chose qui va ressortir de l'ordre d'une vérité. Quelque chose par rapport à une vérité, quelque chose qui va être dit, qui va peut-être vous soulager, vous permettre plus de sérénité. Allez. L'amour. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, il y a aussi comment dire, vous avez trouvé un apaisement par rapport à, à votre entourage, en tout cas celui qui était présent pour vous. Ouais. Peut-être aussi, oui, vous avez fait le tri. Ouais. Il y a eu un grand bouleversement, quelque chose qui vous a complètement chamboulé et vous avez pu faire le tri. Le tri, oui, oui, oui. Et maintenant, comment dire, oui, il y a une reconnaissance et une gratitude pour les personnes qui est et qui sont toujours présentes pour vous, malgré l'orage qu'il y a pu avoir. Il est peut-être aussi, j'y pense, il est peut-être aussi question d'une rencontre, de quelque chose qu'on n'osait pas toucher. Et là, il y a une rencontre, quelque chose qu'on touche du bout des doigts, qu'on n'osait peut-être plus espérer. En tout cas, oui, c'est de l'ordre de la gratitude, de l'amour, mais ça peut aussi être une rencontre. Alors, encore un message.
Ah oui, vous allez... Ouais, et vous êtes reconnaissant. Ouais, la perle. Oui, vous êtes reconnaissant. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais, peut-être que vous allez capter et vous allez peut-être encore plus qu'avant prendre conscience de la préciosité de la vie en général et de ce qu'on vous a donné. De ce qu'on vous a donné, oui, complètement. Oui, il y a vraiment une question, oui, de préciosité, de choses rares. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais en tout cas, voilà, vous saurez reconnaître les choses importantes et précieuses pour vous. Oui, il y a la carte de la cohérence également qui est sortie. La cohérence. Oui, une sorte de réalignement finalement. Euh, après la tempête, vous êtes, comment dire, vous vous êtes redressé et la patience fait que du coup vous allez continuer votre route en étant entouré des belles et des bonnes personnes que vous savez l'être. Vous allez les remercier et il va y avoir une cohérence, une meilleure cohérence, comme si vous aviez fait avec cette tempête le ménage finalement dans votre vie, dans vos relations. Et il y a quelque chose d'apaisé finalement qui vous permet d'avoir fait le ménage et finalement de vous réaligner avec vos valeurs. Ouais. Et du coup, ça va permettre, si vous voulez, un regain d'énergie, quelque chose de plus lumineux qui vous ressemble plus. Presque, je sens comme une libération, quelque chose où vous allez vous sentir libéré. Libéré et allégé finalement, également. Alors, le miroir. Ouais, et finalement, c'est de l'ordre de la projection, le miroir. Finalement, la vie, si vous voulez, va vous rendre, va vous donner à voir finalement ce que vous êtes, ce que vous pensez. Et puisque finalement, comme je vous disais, il y a une question, quelque chose qui est fait où vous avez fait de la place, où vous vous êtes allégé finalement, vous allez vers quelque chose finalement qui vous ressemble plus. Et du coup, il y a comme une éclosion de votre part où finalement, il va y avoir des projections plus positives sur chaque pas que vous allez faire partir de maintenant. Oui, vraiment un reflet plus positif qui va vous amener sur de nouvelles rencontres d'âme à âme, où vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose peut-être qui vous dépasse, mais en tout cas vous en prenez la mesure et la juste mesure, que ce soit des personnes ou des situations. Oui, il y a vraiment une volonté de finalement de laisser le passé euh, là où il est, après ce bouleversement finalement, et, euh, et d'avancer, si vous voulez, comme la personne, là, vous voyez, elle est toute... finalement, on la devine, elle est toute nue. Euh, c'est quelque chose de l'ordre, vous vous êtes vraiment allégé et vous vous êtes vraiment mise à nu, mais pour une bonne et belle raison. C'est-à-dire vraiment, il va y avoir plus d'authenticité. Et là, vous allez vraiment aller sur votre chemin, oui. Et c'est une volonté de votre part, hein. C'est pas quelque chose de,
de subi ou qu'on vous propose, c'est vous qui allez le faire de vous-même. Vraiment une volonté d'aller vers le meilleur de vous-même finalement, hein, en laissant de côté les choses qui vous ont attristé ou qui ont bouleversé finalement votre vie. Et, euh, et oui, après le tri, voilà, vraiment une volonté d'aller de l'avant, vraiment tout en authenticité, maintenant que vous pouvez le faire et être ce que vous voulez vraiment être. Et vraiment, vous y allez, là, j'ai vraiment l'image, vous y allez vraiment avec entrain. Oui, vraiment avec entrain. Et vraiment dans l'action. C'est une volonté très dynamique. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Ah, il y a aussi la question de... Alors ça, c'est quoi? C'est la longue vue. Il y a vraiment aussi une question de projection. Vraiment, projection, une longue vue. Voilà. Qui vous permet aussi de voir les choses plus dans leur globalité. Ouais, plus dans leur globalité. Plus dans leur globalité finalement. Mais où vous allez vous concentrer finalement sur le meilleur, sur ce qui vous intéresse, sur vos centres d'intérêt finalement. Et où finalement, voilà, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti, finalement qu'on projette et qu'on centre et qu'on focalise sur quelque chose. En ayant de toute façon une vue plus large et ouais, une nouvelle vision des choses. Ouais, une nouvelle vision des choses. Ouais, qui vous projette vraiment, vous désirez vraiment, vraiment continuer, vraiment vivre quelque chose de nouveau, qui vous projette dans quelque chose que vous souhaitez vraiment, vraiment explorer. Bon, mais c'est chouette tout ça déjà. Alors, alors, encore une ou deux cartes. Alors, est-ce que nous avons... Oui, il y a aussi la nouvelle lune en poisson. Donc il y a vraiment quelque chose, oui, vous allez de l'avant et en même temps, l'univers vous demande de contempler et de méditer aussi. Donc la contemplation, oui, avec une histoire de visibilité, de vision des choses peut-être différentes d'avant et de contemplation également. Ouais, de contemplation. Vraiment apprécier chaque moment de la vie, chaque parcelle de vie. C'est une perle finalement. Et vous en faites partie. Oui, on vous demande aussi, l'univers vous demande aussi de vous abandonner pleinement, de vous abandonner pleinement au divin, aux forces supérieures. Alors si elle sort, c'est sûrement que vous y croyez un peu, mais en tout cas, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose, même si vous êtes athée, c'est pas grave, mais il y a quelque chose qui vous dépasse, mais que, voilà, vous savez que vous n'êtes pas seul finalement. Ouais, vous n'êtes pas seul, et vous pouvez faire confiance, voilà. En la vie, au futur, voilà. C'est vraiment une sorte de sécurité, de sérénité retrouvée. Je regarde juste, ouais. Et là, encore un petit mot. Un petit mot. Ouais. Ok. Voilà, elle est toute rouge, toute belle. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Oui.
Je pense que j'ai vraiment le pressentiment, le ressenti que par rapport, à cette guidance, il y a eu vraiment une perte, quelque chose qui vous a bouleversé. Ou peut-être que vous vous êtes senti un moment désemparé, ouais. Peut-être il y a eu, oui, une perte, ou peut-être quelqu'un qui est parti trop vite, qui vous a avec l'éther, je vois quelqu'un qui vous a quitté, mais peut-être qui est décédé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un beau message. Vous n'êtes jamais seul, tu n'es jamais seul. Ouais, non. Voilà. Bon, en tout cas, restez confiants, soyez sereins, patience, étape par étape. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouverai tout bientôt pour une nouvelle guidance et un nouveau rendez-vous. Au revoir.